L'interview immobilier. Bonjour, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv avec aujourd'hui notre invité Christian Badia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur directeur de CB Evolution, une société spécialisée dans la fabrication de revêtements destinés à la rénovation de la façade, c'est ça? Et vous développez par ailleurs, et c'est lié évidemment, un réseau de franchises qui s'appelle Vertical. Tout à fait. Expliquez-nous l'activité de cette entreprise. Il s'agit d'une sélection de revêtements de façade qui est exclusivement réservée à la rénovation, sous une marque générique Vertical, dont la particularité, si vous voulez, ce sont des revêtements qui ont trois qualités essentielles. Ils sont imperméables, ils laissent les murs respirer, ils résistent à la fissuration. Accessoirement, ils bénéficient également de l'écolabel européen. Ce sont des revêtements classés haut de gamme. D'accord, donc c'est destiné à évidemment des maisons qui ont une vingtaine d'années peut-être. C'est ça, des maisons de 15 à 20 ans, qui ont des soucis essentiellement de traces de pluie, de moisissures, d'usure tout simplement, par le temps que peuvent avoir les maisons. Alors c'est destiné uniquement aux maisons individuelles. Pas d'immeubles, pas de résidences, etc. On peut y accéder ensuite, mais il faut attendre 2-3 ans d'activité pour mieux maîtriser la situation professionnelle. Comment se porte ce marché ? C'est un marché qui est plutôt porteur, puisque, pour répondre précisément à cette question, depuis l'éclatement de la crise, toutes les entreprises du réseau Vertical sont en hausse de 5 à 10% par an, sauf une. Donc chaque année, il y en a une qui n'est pas en hausse. Donc c'est assez significatif parce que pendant ce temps-là, il y a d'autres entreprises qui souffrent et même certaines ont fini de souffrir. Donc c'est quoi? C'est l'organisation? C'est les produits? Je pense qu'il y a un dynamisme au niveau commercial, je pense qu'il y a une organisation et une formation et sur le plan également, je dirais, communication, on va au-devant, on est un petit peu plus offensif qu'attentiste. Donc aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'entreprise? Alors, une entreprise moyenne chez nous réalise à peu près 300 000 euros avec un excédent brut d'exploitation qui se situe aux alentours de 30%. Vous avez combien de franchises aujourd'hui? 12 points de vente sur la France. Et il y a encore donc de quoi faire. Et des gens qui viennent d'horizons complètement divers. Quelle est à la fois votre stratégie pour le groupe et puis vos objectifs? L'objectif, c'est de développer à peu près une paire de franchisés par an. Alors, franchisé n'est pas le mot tout à fait juste pour la bonne et simple raison, c'est qu'en dehors du droit d'entrée, derrière, il n'y a pas de royalty, il n'y a pas de différentiel, il n'y a pas de... Toutes ces choses-là n'existent pas. Chez Vertical, une fois qu'on a intégré le concept, nous vendons nos revêtements en exclusivité départementale et c'est là-dessus que nous gagnons notre vie. Comment vous sélectionnez les futurs chefs d'entreprise Vertical? Ouais. Ils sont sélectionnés suivant la motivation qu'on ressent chez eux d'avoir envie de se mettre à leur compte. Parce que pour la totalité des gens qui composent aujourd'hui le réseau, c'était tous des anciens salariés sauf un. Et donc il faut détecter chez ces gens-là une très forte envie d'écoute et d'autonomie. Il faut également détecter chez ces gens-là une envie d'être dans un groupe tout en étant indépendant. Puisqu'avoir envie d'être à son compte, c'est être seul. Le slogan de chez Vertical, c'est qu'un homme seul est en mauvaise compagnie. On est dans une région de rugby, il n'y en a pas un qui peut flamber dans une équipe de rugby s'il n'y a pas les autres qui l'aident. Et c'est cette espèce de relation humaine qui est très importante dans la vie d'une entreprise. Vous disiez vouloir développer le réseau, sur quelle région ? On a des priorités proches de la région toulousaine qui sont donc Montpellier, on a des départements de livres sur Midi-Pyrénées et ensuite donc tout le centre de la France est également disponible. Dites-moi aujourd'hui, ce marché, vous disiez au départ qu'il était plutôt porteur, contrairement à d'autres du secteur. Pour quelle raison ? Parce que quand vous avez une maison qui a une vingtaine d'années, normalement vous avez digéré les investissements de départ. Votre compte en banque est en meilleure santé. Et l'étude de marché que j'avais faite dans le début des années 90 avait indiqué que les gens qui avaient un peu de disponibilité financière après avoir digéré les remboursements de départ s'orientaient selon les régions ou vers la piscine, ou vers la véranda, ou vers des fenêtres en PVC. La seule chose, c'est que tout ça, ça se voit plus ou moins. Mais par contre, la rénovation de façade, ça se voit.
Et des fois, on a le moral qui est un peu cassé quand on rentre à la maison et s'il pleut, quand la façade n'est pas sympa, quoi. Et l'intérêt d'ailleurs dans notre métier, c'est que ce que nous faisons, ça se voit aussi. C'est-à-dire que dans le voisinage, quand on en fait une, entre avant et après, on l'exploite un peu commercialement, ça aussi. Est-ce qu'il y a une partie innovante dans votre métier ? Oui, je ne vais pas dévoiler ici un certain nombre de choses qui restent réservées aux franchisés, mais tous les ans, il y a de l'innovation dans le réseau. On vient de sortir un outil de communication qui permet à un propriétaire d'une maison individuelle qui a une maison qui n'est pas très sympa, on est en mesure de lui montrer terminé dans la couleur qu'il veut. Ça, c'est un produit qui vient de sortir en tout début d'année, là, vous voyez, c'est tout frais. Merci Christian Balia d'avoir été notre invité pour cette interview immobilier d'Objectif News. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Objectif News vous a présenté l'interview immobilier.